Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée, que votre semaine se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Donc je vais passer un message important, donc écoutez bien cette intro. Ce sera la DER des DER. La dernière, je ne sais pas si je quitte YouTube, mais en tout cas, ce sera ma dernière quotidienne. Euh, En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas, je vais me laisser porter par ma guidance intérieure, par mon âme, par mes guides. Quoi qu'il en soit, là, il est temps pour moi que j'arrête cette quotidienne. Je remercie mes 25 mes 25 abonnés, ou peut-être pas abonnés d'ailleurs, mais toutes les 25 personnes à peu près hein, qui m'ont regardé chaque jour. C'est grâce à vous que je suis restée aussi longtemps. Mais voilà, j'avoue que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de... Ouais, tout ça. Et même si je suis reconnaissante pour mes 25 vues, à peu près en tout cas, ça se cantonne à peu près à 25 vues par vidéo, sauf certaines vidéos qui augmentent, notamment pour les mensuels. Voilà, mais j'ai décidé d'arrêter de me satisfaire en tout cas des 25 vues. Je pense que voilà, je mérite d'être entendue, je mérite d'être vue. YouTube m'a appris aussi beaucoup de choses et comment vous expliquer, je sais que voilà, je parle pour moi, mais je pense que ce message résonnera très certainement en toi, puisqu'il n'y a aucun hasard. C'est qu'on mérite le meilleur et qu'il est grand temps de se réveiller et de prendre conscience de sa valeur. Et ça va être très très important. Donc, ça fait un petit moment que j'ai travaillé dessus. J'ai eu une belle évolution et voilà, souvent en fait on se... Ouais, enfin, je dis pas que c'est forcément mon cas, ou enfin là je vais parler dans une généralité, mais on se focalise sur ce qui nous manque, si ça a été un peu mon cas quand même. Pour certaines choses en tout cas, mais euh, on se focalise sur ce qui nous manque et pas sur ce qu'on a alors, réussi à obtenir ou sur nos évolutions. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire, je pense que oui. Euh, En tout cas, là, on est... bah, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est notre troisième activation, notre troisième portail énergétique en 777 du mois de juillet. Euh, et ouais, on est vraiment appelé à prendre conscience de notre réel potentiel et à mettre en place les actions nécessaires. En tout cas, les actions Ah, les actions nécessaires pour vivre, pour en tout cas se diriger vers la vie qu'on rêve et vers, même si on rêve grand, enfin justement d'autant plus, tu vois, euh, tout est possible. Et vraiment, je tiens à ce que tu prennes conscience que tout est possible et à t'ouvrir à la magie de la vie, parce qu'elle est réellement magique. Et ouais, des fois, on préfère fermer les yeux, ou en tout cas, c'est peut-être inconsciemment qu'on ferme les yeux. Et, mais ouais, j'ai un enfant qui passe.
Mais ouais, en fait, c'est ça, c'est se reconnecter à son âme d'enfant et cesser de se prendre la tête pour un oui, pour un non. C'est vraiment un message. Bon, alors là, je dévie un petit peu, mais c'est vraiment une invitation à cesser à sortir des dramas, en fait, à sortir du drame et à vivre sa vie telle qu'elle l'est réellement. C'est-à-dire que la vie, c'est une ère de jeu et et sortir de toutes ces responsabilités et sortir de tout cette... En fait, je sais parce que c'est pas ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est petit. On nous a inculqué des choses, certaines choses, et du coup, c'est difficile d'en sortir puisqu'on est dans ce, comment, dans cette façon de faire en fait depuis qu'on est né. Mais en fait, la vie c'est pas ça. La vie c'est pas ça et en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on se reconnecte avec notre âme d'enfant. On est réellement appelé à se reconnecter avec notre âme d'enfant et à vivre comme eux. Euh, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants, ils s'attardent pas sur leurs émotions. Euh, on n'est pas nos émotions, d'accord? Donc on peut ressentir de la colère, on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir euh, de la rancœur, on peut ressentir, voilà, c'est important de s'autoriser, d'accord? Parce que nos émotions, elles sont là pour une bonne raison, elles sont là pour nous apprendre des choses, elles sont là pour et aussi pour nous apprendre à nous connaître davantage. Mais en fait, voilà, il est important de les écouter, mais de s'en détacher, parce qu'on n'est pas nos émotions. Et il est important de les regarder et de les laisser passer, en fait, tu vois, d'apprendre ce qu'elles ont à nous dire et, euh, et de nous en détacher, en fait, pour qu'elles passent plus vite. En fait, elles sont juste là pour nous transmettre le message et hop. Euh, et, et ouais, en fait, un enfant, c'est ça, en fait, c'est que il va se mettre en colère ou alors il va pleurer, et puis 3 secondes après, il va rire aux éclats, parce que c'est ça, et c'est comme ça que devrait être la vie. Et on aurait une vie beaucoup plus légère si on se reconnectait avec notre âme d'enfant, et on aurait la vie on vivrait la vie telle qu'elle l'est réellement. Et donc on pourrait attirer tellement de, de joie, tellement de belles surprises, de belles choses. Parce qu'en réalité, la vie, c'est ça. Et, euh, et vraiment, ça va être important de sortir de sortir de tous ces drames. Et surtout que la Terre, euh, le monde est en train en tout cas, de changer de vibration, d'élever son taux vibratoire. Et du coup, c'est pour ça, les énergies aussi, elles sont un peu chamboulantes, elles sont un peu hard, des fois un peu... je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais garde en, en toi cette lumière et focalise-toi sur cette lumière et apprends à te connaître davantage, évolue, laisse-toi... laisse-toi porter par cette vie qui a tellement à t'apporter en fait. Et, et autorise-toi, en fait, autorise-toi tout simplement. Autorise-toi, que ce soit à ressentir des émotions négatives, autorise-toi, tu as le droit, ok? Autorise-toi à vivre, autorise-toi à penser ce que tu as envie de penser, du moment où ça ne te restreint pas, où ça ne te limite pas à certaines choses. Du moment où ça te tire vers le haut, autorise-toi à rêver grand, autorise-toi à être la personne que tu es, parce que tu es parfaite telle que tu es. On ne te demande pas d'être parfaite, tu l'es déjà. Donc tu es parfait, parfaitement imparfait,
Et c'est ça qui compte en fait. Et donc juste prends conscience de ta valeur et prends conscience que tu mérites tellement. Et je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais besoin de transmettre. On me montre le réconfort. Apporte-toi aussi ce réconfort que tu recherches à l'extérieur. Cesse de rechercher à l'extérieur en fait, parce que tu as tout en toi et tout doit d'abord passer par toi. Voilà, j'ai en même temps le pchit pchit là qui sent bon, qui a fait un pchit. Ça va t'apporter un nouveau parfum dans ta vie. Et, euh, et ouais, apporte-toi cette douceur que tu mérites et cesse de te prendre la tête pour rien. Parce qu'en réalité, si tu regardes vraiment, c'est rien. C'est pour pas grand-chose. Euh, et que tu peux te sortir de... Tu peux réellement surmonter tous les obstacles qui sont mis sur ta route. Ils sont là pour une bonne raison. Ils sont là pour te faire grandir, pour te faire prendre confiance en toi peut-être, ils sont là pour tellement de choses, pour te faire... En fait, ouais, je pense sincèrement que c'est un chemin vers la complétude, vers la connaissance de soi, la reconnexion à soi. Et, euh, et c'est comme ça qu'on grandit. Et en fait, marque un temps d'arrêt si tu as besoin pour regarder en arrière, mais simplement pour, pour prendre conscience de là où tu en es, du chemin que tu as parcouru. En fait, c'est ça. D'accord. Cesse d'être dans le passé, de vivre dans le passé. Euh, c'est aujourd'hui qui compte. C'est aujourd'hui qui compte et fais des choses que tu as envie de faire. Fais des choses qui te font vibrer. Fais des choses qui te font rire. Euh, Prends le plus de plaisir possible dans chaque journée. euh, je sais pas moi, sois reconnaissante de la personne que tu es et que tu es devenue. Sois reconnaissante ou reconnaissant, bon, je dis te, mais parce que la gratitude, c'est oui pour la vie, pour l'univers, ses guides, ses anges, etc. Mais c'est aussi pour soi-même. Et ça va être très très important. Mon introduction était plus longue que prévu, mais c'était important. C'était important de le dire parce que je suis aussi là pour, euh, pour donner l'espoir, et oui, parce que je viens de loin aussi. Mais tout ce que j'ai vécu, bon, bien sûr, je prends 100% l'entière responsabilité de ce que j'ai vécu, bien entendu, parce que c'est moi qui l'ai attiré par mes blessures, par mes failles, par les moins 1000% de confiance que j'avais en moi. Et on parle même pas d'estime ou d'amour parce que là, c'était encore pire. Euh, mais voilà, j'ai attiré tout ça pour une bonne raison. Et si j'avais pas vécu tout ça, je serais pas là aujourd'hui devant vous en train de vous donner des messages d'espoir aussi et vraiment l'importance de travailler avec soi, de prendre confiance en soi, de prendre confiance, pardon, de travailler aussi son estime, son amour. Alors oui, c'est bien d'avoir confiance en la vie, d'avoir foi, ça c'est clair que c'est très très important, mais si tu ne mets pas en place des actions pour toi, fais un premier pas, aide-toi et le ciel t'aidera. En fait, tu peux pas attendre tout de l'univers, tu peux pas attendre tout de tes anges, de tes guides, de l'extérieur. Euh, Tu peux montrer ton mécontentement de temps en temps parce que les choses ne vont pas assez vite ou que tu as l'impression de ne pas recevoir à ta juste valeur. Et ça, c'est tout à fait OK. Et tu vois, pour tout te dire, hier, j'étais tellement en colère, je ressentais tellement de colère. Euh, What the fuck, moi qui suis tellement positive, etc. Hier, j'étais dans une énergie, bon, ça devait être aussi
en rapport avec le portail, etc. Mais bref, j'ai compris en fait que j'étais pas en colère contre l'univers, j'étais en colère contre moi-même. Et en tout cas, j'ai reçu, donc j'ai parlé à voix haute, je me suis confessée, on va dire, je me suis pas confessée, mais j'ai ouvert mon cœur et j'ai dit mon mécontentement à mes guides, à mes anges, à l'univers. Tu mets vraiment le mot que tu veux, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Et eh bien, j'ai reçu mes réponses, j'ai reçu ma guidance. Et oui, en fait, j'étais en colère contre moi-même, et ça, c'est clair. Et ça, c'est clair. Bon, j'ai reçu les réponses que j'avais besoin de recevoir. Et, euh, et je suis reconnaissante pour tout. Et ça m'a permis ouais, d'ouvrir aussi les yeux, même si ma vision est déjà bien. On apprend tous les jours, d'accord? On apprend vraiment tous les jours. Et, et en fait, j'ai juste envie de terminer cette intro de 16 minutes 5, 16 minutes 6, en te disant déjà bravo d'avoir tenu jusque-là. Et de te dire que le meilleur est à venir. Et il n'en tient qu'à toi de te diriger vers ce meilleur. Voilà. Je pense que tu es soutenu, tu es guidé, tu es aimé. Et on t'invite réellement à t'aimer autant, tout autant. D'accord et, et à t'ouvrir à ressentir vraiment l'amour qui t'entoure. Et en plus, je termine sur une rime, donc c'est magnifique. Bravo à toi qui est resté jusqu'à là. Et on passe tout de suite au message des éléments. Donc je vais faire une vidéo pour chaque élément. Voilà, je vais faire simple. Et du coup, on se retrouve. Tu as le timing en barre de description. Donc tu peux regarder ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire. Et voilà, tu peux tout regarder. Si le cœur t'en dit, tu fais vraiment tout ce que tu désires. Tu peux tout faire. Voilà. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te remercie pour ton soutien. Merci pour ton écoute. Merci à mes 25 et ou plus personnes qui m'ont suivi chaque jour. Et je vous fais plein d'énormes gros bisous. Merci pour tout. Et l'aventure continue. D'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Facebook. Donc là, pour l'instant, je canalise et je partage un message chaque matin, mais je vais m'écouter et en faire davantage. Mais voilà, n'hésite pas à nous rejoindre sur mon groupe. Tout est en barre de description de toute façon. Allez, c'est parti, mon kiki. À tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti pour mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Si tu n'as pas écouté l'introduction, je t'invite vraiment à le faire parce que, ouais, ok, elle fait 18 minutes, mais il y a des choses importantes qui sont dites. J'avais besoin de transmettre ce message, un message d'espoir et d'amour. Et hop, allez, c'est parti. D'ailleurs, si tu n'as pas... n'hésite pas hein, pour continuer de me suivre. Je ne vais pas fermer la chaîne, hein, donc tu peux rester abonné pour suivre si jamais je poste de nouvelles vidéos. De sûr, il n'y aura plus de quotidienne. Pour le reste, je ne peux pas le dire. Mais voilà. Tu peux me rejoindre, nous rejoindre sur mon groupe Facebook. Si tu n'es pas déjà abonné, ça sera avec un grand plaisir. Ok. Tu as toutes les infos, en tout cas, en barre de description. Allez, pour mes poissons, cancers et scorpions, l'énergie, le message important. Ok. Ah, alerte au bol d'air. Tu vois, besoin de sortir, prendre l'air, de respirer. Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats de biscuits meringués. Mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top. Allez, n'hésite pas à sortir. Alors, on a un besoin de sécurité. Et on a le syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Okay. Allez, je vais te lire les BD. Je sais que je ne peux pas vivre avec
Je vais y arriver. Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection. Je suis pas débile, mais je la garde quand même pour des films qui font peur et les films qui font pleurer. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. C'est donc penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande ou comme un grand, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Et oui. Forcément, on attire ce que l'on vibre. Donc, si on vibre les peurs, si on vibre l'insécurité, si on vibre tout ça, nos vibrations, c'est aussi nos pensées, etc. Hein, c'est ce que l'on pense, c'est ce que l'on ressent. Ben, en fait, on l'attire. Et pourtant, c'est ce qu'on ne veut pas, mais on l'attire quand même. Hein. Alors, le syndrome de la sauveuse et Superwoman, là, elle est en train de lire comment se sauver soi-même. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Peut-être que justement c'est un syndrome de la sauveuse ou du sauveur qui te place dans une certaine insécurité aussi. Parce qu'en fait, tu veux tellement sauver tout le monde. D'ailleurs, on ne peut pas sauver tout le monde et puis on peut sauver que... c'est même pas sauver en fait, hein, mais on peut aider seulement les personnes qui ont envie d'être aidées. Donc, l'important c'est de prendre conscience de ça et de ne pas se fatiguer à vouloir coûte que coûte sauver tout le monde ou aider tout le monde. Mais c'est peut-être ça, ouais, qui te crée une certaine insécurité parce que peut-être que d'abord, dans un premier temps, tu as besoin de te sauver toi-même ou de t'aider toi-même. En tout cas, pour pouvoir réellement aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Et en plus, c'est en s'aidant soi-même qu'on aide les autres. Parce que quand on travaille sur soi, en tout cas, j'aime me dire depuis peu, quand on travaille avec soi, eh bien, en fait, on travaille avec tout le monde. Parce qu'en fait, travailler sur soi, c'est aussi aider et agir sur son entourage, mais pas que. En fait, ça s'ouvre. En fait, c'est comme ça qu'on fait évoluer le monde. C'est en travaillant sur soi ou en travaillant avec soi. Voilà. Tout ne s'arrête pas à notre petite personne. Allez, c'est parti. Message avec mon futur bébé. Hop. C'est parti, mon kiki. Quel est le message que j'ai besoin de vous transmettre pour cette dernière quotidienne? Allez, poisson, hop là, poisson, cancer et scorpion, quel est le message? Ok, alors il est possible que tu aies ces derniers temps un peu culpabilisé. Peut-être que tu ne te sentais pas digne, peut-être que tu ne te sentais pas mérité, peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou si c'est pas toi, c'est peut-être une autre personne. Bon, les énergies sont interchangeables et on voit une belle progression par rapport à ça. Oui, on peut me parler d'un homme ou d'une énergie masculine et ce que je ressens, c'est une belle progression, un passage à l'action en sortant de son état de victime, en cessant de remettre la faute tout le temps sur les autres et en prenant l'entière responsabilité de sa vie. Peut-être en travaillant avec les lois de l'univers, les lois cosmiques ou que sais-je. Mais en tout cas, on sort de cet état-là. Ou peut-être d'auto-sabotage, ou peut-être par peur du jugement, ou peut-être, je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou en lien avec une blessure peut-être. Et en fait, il y a une progression qui se fait parce qu'on comprend que chaque étape est nécessaire et importante à notre évolution et on décide de passer à l'action.
de sortir de l'inaction et bah, si on veut quelque chose, eh ben, on fait tout pour, pour l'avoir, pardon. D'accord? Allez, qu'est-ce qui arrive pour les poissons, cancer et scorpions? On voit un projet, peut-être une formation d'ailleurs. Ou peut-être que c'est un projet de te former ou d'apprendre, en tout cas. On apprend de chaque situation d'ailleurs, et il y a une confirmation. Alors peut-être que tu es en train aussi d'apprendre à communiquer avec tes guides ou à développer clairvoyance, clairaudience, etc. Il y a des confirmations. Il y a des confirmations qui arrivent. Confirmation de tes guides aussi. Possiblement que tu es sur le bon chemin. Mais qu'il y a des choses qui doivent prendre fin. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message, pardon, que j'ai à transmettre? Et c'est très bénéfique. C'est très très bénéfique. On te dit que tout vient à point, à qui c'est attendre. Alors moi j'aime bien dire tout vient à point, à qui c'est patienter. En tout cas ta patience est récompensée. Mais pour moi c'était pas une patience inactive. Hein. C'était ou si ça l'était, là tu passes à l'action. Ok, c'est ce que je te dis en fait. Vraiment ce que je ressens c'est que tu sors de ce renfermement. Bah oui ma Ruby. De ce renfermement ou de cet état de victime et tu prends tes responsabilités et tu te dis que voilà, si je veux ça, bah, je vais tout faire pour l'atteindre et donc tu passes à l'action pour t'investir pleinement dans ce que tu souhaites. Allez. Ouais. Bon, on me confirme encore que ta patience est récompensée. Hop. Et il y a bien un passage à l'action. Tu sors de l'inaction, en fait, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Et tu te diriges vers ta vie de rêve. Hein. Il y a un bel enrichissement qui personnel. Après, ça peut être un enrichissement d'idées, ça peut être un enrichissement personnel, un enrichissement financier, de cœur ou autre, un enrichissement en rapport avec ta maison, ton foyer, ton entourage. Quelque chose comme ça. Il y a peut-être une rentrée d'argent que tu attendais aussi pour pouvoir justement investir dans ta maison, dans un logement, dans un appartement ou tout simplement dans ton développement personnel, dans tout ce qui a trait à ton fort intérieur. Et bien là, il y a il y a une belle évolution. Mais encore une fois, parce que aussi tu as compris que chaque étape était importante et nécessaire et qu'il y avait une certaine façon de fonctionner qui n'était pas bonne, qui ne t'apportait pas exactement tous les bénéfices que tu méritais et donc tu passes à l'action parce que voilà, il y a eu prise de conscience aussi. Hein. Hop, allez, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un message comme ça. Je vais pas faire trop long. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le conseil? Sors de ta zone de confort. Alors, tu vois, c'est encore une carte de l'action. Il y a vraiment des choses à libérer. J'étais à 11 minutes 11. Tu vas te libérer de certaines choses, conscientes ou inconscientes, peut-être de croyances limitantes. Voilà, en tout cas, je ressens vraiment un travail interne, un travail de développement personnel. Tu vas passer à l'action et élargir ta zone de confort. En tout cas, on t'invite à activer cette énergie de nouveauté. D'accord? Pour mes poissons, cancer et scorpions, ouais, tu as vraiment beaucoup de possibilités.
On voit une belle évolution. Peut-être que tu prends conscience de toutes les possibilités et que tu sors de cette notion de fatalité, parce qu'il n'y a pas de fatalité en soi. Il n'y a que celle que l'on s'inflige, en gros. Mais on me dit que la fatalité, c'est l'art d'abandonner avant... je sais plus dans quel oracle c'était ça. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression que tu vas capter beaucoup de choses et que tu vas mettre les actions nécessaires en place et faire de nouvelles choses en élargissant aussi ta zone de confort. Alors le premier pas, en fait, c'est le plus difficile, mais fais ce premier pas et tu verras, ça va changer ta vie. Et on te dit que le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. C'est ça, en fait. Ce qui compte, c'est pas l'issue. Ce qui compte, c'est pas la destination. C'est vraiment le voyage et ta façon de voyager aussi. C'est vraiment ça qui va être important. Allez, et un petit dernier. C'est vraiment ça qui va être important, c'est ta façon de voyager. Okay. Alors, te pose plus de questions. Et fonce. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, il y a la lune en balance qui t'invite, en tout cas, alors soit ça t'invite à un temps d'équilibre, soit ça annonce un bel équilibre, en tout cas, et un retour de stabilité, en même temps logique, au vu des cartes, au vu des prises de conscience et du passage à l'action, forcément. Alors, un temps d'équilibre, elle te dit, fais des compromis, mais reste authentique. Voilà, c'est parce que tu es authentique et que tu apprends à te connaître et que du coup, tu fais des actions qui résonnent vraiment avec toi, avec celle que tu es ou celui que tu es. En restant vraiment authentique. La lune en balance comble ton besoin de justesse en ramenant toujours l'harmonie et la paix dans ta vie. On t'invite à reconsidérer la situation. Il y a vraiment quelque chose à revoir. Donc voilà, ça peut être réellement tes croyances limitantes ou une façon de fonctionner, une façon de penser ou de faire les choses. Voilà, il y a vraiment quelque chose à reconsidérer. Avance vers ton futur au présent. Les intuitions et prémonitions de la lune en Verseau sont celles que tu vibres ici et maintenant. Et il y a vraiment un changement de direction qui s'opère. Que ce soit une réelle direction ou que ce soit simplement une modification de façon de faire, de penser ou un travail sur ses croyances limitantes, etc. Il y a vraiment quelque chose qui change. Et encore une fois, je te le dis, tu as beaucoup de possibilités. Donc, à toi de te diriger vers un chemin qui résonne avec toi, avec la personne que tu es réellement et pas celle que tu veux montrer aux autres, celle que tu es vraiment réellement. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dernière tout en émotion. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux continuer à me suivre, en tout cas de manière quotidienne, n'hésite pas, comme je l'ai dit, à rejoindre mon groupe Facebook. C'est avec grand plaisir que je t'accepterai. Je l'ai mis en privé, mais voilà, n'hésite pas à le rejoindre. Tu as toutes les coordonnées en barre de description. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te dis vraiment, le meilleur est à venir, donc crois en toi et investis sur toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et c'est parti pour mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Alors, si tu n'as pas écouté l'intro, s'il te plaît, je t'invite à aller faire un tour parce que j'ai vraiment des messages très importants à communiquer. Alors ouais, je sais, elle fait 18 minutes, mais en même temps, j'avais besoin de transmettre, j'avais des messages à transmettre, des messages d'amour, de soutien, de réconfort. J'avais des messages à passer. D'ailleurs, pour continuer à me suivre d'une manière quotidienne, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Facebook. Voilà, parce que là, bon, je sais de sûr que j'arrête les quotidiennes. Je vais pas fermer ma chaîne YouTube parce qu'en plus, bon, les messages sont intemporels, donc voilà. Ouais, c'est parti mon kiki, il est temps de se lancer vers de nouvelles aventures et d'inverser la vapeur. Mais voilà, je sais pas.
le reste, je vais me laisser guider comme je le disais en intro. Mais si tu veux continuer à me suivre, je posterai davantage de choses sur mon groupe Facebook. Et donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre. Je l'ai passé en privé pour des raisons de... Comment... Oh, de personnes mal intentionnées qui venaient racoler sur mes publications. Bon, ça m'a un peu glandé, donc je l'ai passé en privé, mais voilà, n'hésite pas du coup à nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Et reste abonné en même temps à cette chaîne parce que voilà, au moins tu seras averti des nouvelles vidéos si et quand il y en aura. Allez, trêve de blabla pour mes signes de terre. Quelle est l'énergie principale, le message important pour mes taureaux, vierge et capricorne? Suis ton instinct. Et oui. Et ça swing. Et oui, ça swing. Hein. Ouais, d'ailleurs, en intro, je parle aussi un petit peu du portail, du dernier portail de juillet, là. Le dernier 777. Donc, n'hésite pas à aller l'écouter. Allez. Une chenille, une chenille. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons! Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Mais il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentif ou attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. On adore. Et oui, il y a vraiment du mouvement dans l'air, hein, donc lâche, ne résiste pas au changement, vraiment laisse-toi porter par la vague de la vie et surtout lâche-toi la grappe, hein. Là, d'accord? Lâche-toi la grappe et félicite-toi aussi, vraiment, de ce que tu as accompli déjà et de ce que tu accompliras encore. Ce n'est que le début d'une merveilleuse aventure avec toi-même. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais il n'y a aucun hasard. Il doit y avoir des personnes qui se reconnectent enfin à leurs âmes et à leur âme et c'est juste magnifique ce que je ressens. Allez, mes taureaux, vierges et capricornes, quel est le message que j'ai à transmettre? Et oui, ah purée, j'allais te montrer la carte. Ah oui, tu as un beau cadeau, une belle surprise. Pardon, j'en postillonne. C'est vraiment une belle surprise. Parce que tu as su écouter ton intuition et peut-être même justement prendre de la hauteur sur certaines choses, sur certaines responsabilités peut-être aussi que tu avais à faire. Et oui, tu as su écouter ton intuition et tu es récompensé justement. Après, on peut effectivement parler de personnes qui cherchent à développer leur intuition, à développer leur capacité extrasensorielle, parapsychique ou tout ce que tu veux. Et du coup, il y a une belle avancée là, il y a vraiment une surprise en ce sens. Instinct, intuition, ouais, tu t'écoutes, c'est vraiment ça. C'est pour ça aussi que je ressentais une reconnexion à son âme, à réellement la personne que l'on est, réellement, d'accord? Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message que j'ai à transmettre? Oui, il y a bien un beau partenariat du coup avec son âme, c'est ça. Bon, on peut me parler aussi d'une véritable surprise, d'un cadeau en rapport avec un collectif peut-être que tu as. Il y a un beau coup de pouce de l'univers parce que tu as écouté ton intuition. Et du coup, il y a une nouvelle porte, il y a autre chose qui s'ouvre. Oui, tu es passé à l'action et c'est très positif. Tu es récompensé de ça. Ouais. Mais c'est quelque chose que tu t'y attends pas en vrai. En vrai, c'est autre chose. Tu vois, peut-être que tu t'attends à un certain truc, à une certaine façon, ou une certaine réponse. Et en fait, c'est autre chose. Il y a vraiment autre chose.
La vie va te surprendre d'une autre façon, d'une autre manière. Tu vois? Allez, quel est le message que j'ai à transmettre? Ok, on parle de ta maison, de ton foyer, de ton fort intérieur peut-être. Alors, il y a peut-être des nouvelles par rapport à une maison, à un appartement, à un logement. Peut-être que tu attends une réponse et là, la réponse arrive, c'est possible. Allez, on peut parler d'un déménagement. Ou une réponse par rapport à une démarche que tu as faite. Tu peux avoir justement... pardon, tu vois, il y a vraiment des choses qui se libèrent, des choses que tu libères, des choses que tu as libérées. Et peut-être même d'ailleurs que ce portail euh, continue à t'aider à libérer parce que on le voit pas forcément, mais en tout cas pas tout de suite. Mais il y a des belles évolutions qui sont en cours là. Et si on prend le temps de se poser ou peut-être même de méditer, on verra en fait réellement notre évolution. Il peut y avoir une nouvelle intégration de soi, une nouvelle soi, un nouveau soi. Bon, je sais pas, une nouvelle façon de penser. Et en tout cas, on se met en action pour faire bouger les choses. Ouais, il y a une belle progression du coup. Ok, donc ouais, il y a vraiment effectivement une belle prise de hauteur, une belle prise de recul qui a été faite. Et en fait, il y a un terrain d'entente aussi qui est trouvé. Donc oui, il y a la persévérance, euh, parce que tu as compris aussi que les difficultés, les obstacles, euh, c'est déjà toi qui te les crées avec tes pensées, puisqu'on attire ce qu'on en vibre. Et en fait, tu comprends qu'ils sont là pour une bonne raison et pour te montrer le chemin, en gros. Et le chemin vers soi aussi. Mais du coup, tu arrives à prendre, à voir le problème de manière détachée, avec beaucoup de recul et de hauteur. Et du coup, tu trouves beaucoup plus... Enfin, la solution, elle arrive d'autant plus facilement. Ok, allez, hop. Avec l'oracle des 10 secrets. Il peut y avoir une surprise aussi euh, au niveau d'une autre personne, hein, donc peut-être un homme ou une énergie masculine avec lequel c'était bloqué. Il y a un compromis, il y a un terrain d'entente, il y a des nouvelles, un retour de communication, un retour à la maison peut-être, avec après une période difficile, de difficulté. Mais parce que aussi toi, tu as évolué, donc forcément, comme je l'ai dit, quand tu travailles sur toi, ou comme j'aime le dire, tu travailles avec toi. Quand tu travailles avec toi, tu travailles pas seulement. C'est pas toi que ça impacte seulement, ça impacte le monde entier. Et ça impacte pas seulement ton entourage. C'est pour ça, plus il y aura de personnes qui travailleront, qui font un travail de développement personnel, qui élèveront leur vibration, mieux le monde se portera aussi. Allez, c'est parti pour mes taureaux, vierges et capricornes. C'est ça, il y a, il y a un besoin de se reconnecter aussi avec sa foi ou de continuer à garder la foi, l'espoir et de passer à l'action. On te dit que dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ceux qui t'a condamné. C'est comme Albert Einstein disait, euh, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose, mais de s'attendre à un résultat différent. Là, il y a vraiment besoin de dire oui à la nouveauté, d'ouvrir grand les bras, de cesser de résister au changement qui s'annonce, de lâcher et de se laisser porter. Parce que tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu lâches,
qu'il faut que tu abandonnes, ou des façons de penser, ou etc., tu t'agrippes. Mais là, pour moi, il y a vraiment un déblocage à ce niveau-là, il y a un passage à l'action. Et du coup, tu dis oui à la nouveauté, tu ouvres grand tes bras, et là, 11-11, tu es prête ou prêt à recevoir toutes les bénédictions de la vie. L'étincelle 7 qui te dit, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Je ressens un amour inconditionnel là, un besoin de s'aimer de manière inconditionnelle, de cultiver l'amour inconditionnel à son enfant intérieur aussi. Se détacher de tout, de toutes ces obligations, de tous ces problèmes, un peu comme ce que j'ai dit en intro d'ailleurs, à revenir à la source en gros, et ça, en fait voilà, on te dit que ça ne dépend que de toi, hein. Toi seul peut modifier le cours de ta vie, et je suis à 12-12. Toi seul peut changer ta vie en fait, hein. D'accord? Il n'y a vraiment que toi qui peux le faire. On peut t'aider, on peut t'accompagner, mais on ne peut pas faire le truc pour toi. Donc voilà. Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes, quel est le conseil? Pour mes taureaux, vierges et capricornes, c'est la lune en poisson qui te dit d'ici quelques temps. Aie confiance, tes rêves vont éclore, c'est une question de cycle. La lune en poisson les féconde dans sa matrice d'amour inconditionnel et cosmique. Et la lune en scorpion qui parle de métamorphose. C'est ça, hein. Interroge ta liberté intérieure. La lune en scorpion purifie l'ego et te porte vers ton évolution spirituelle. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. Et tu vois, il y a la lune des guérisons derrière qui te parle que tout s'arrange maintenant. Ouais. Mais c'est vraiment... il ne tient qu'à toi, en fait, hein. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Donc comme j'ai dit, c'est ma dernière quotidienne, peut-être ma dernière vidéo, mais ça je n'en sais rien. Donc si tu souhaites continuer à recevoir mes guidances, n'hésite pas à nous rejoindre par ici. Tu as mon groupe Facebook, donc il y aura plus d'activités très prochainement. Donc voilà, il faut encore que je règle certaines choses, parce qu'en plus, comme je travaille aussi sur mes formations, il faut que je trouve mon organisation. Voilà, en tout cas, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te remercie pour tout, et je te dis peut-être à très vite pour une prochaine vidéo, ou en tout cas sur mon groupe Facebook. Avec grand plaisir. Des bisous. Et c'est parti pour mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message. Hop là. Il y a un nouveau chemin. Et là, on t'invite vraiment à sauter le pas, hein, à te mettre en avant, hein. Là, c'est un truc de ouf, hein. Et c'est... En fait, ce que j'entends, c'est... cesse de lutter, hein. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à toi, ou peut-être parce que aussi tu as envie de le prendre, je ne sais pas, mais lance-toi là. Lance-toi. Alors, juste avant que je continue avec le tirage, parce que là c'est sorti hyper vite, je vais lire les cartes, mais juste si tu n'as pas écouté l'introduction, alors oui, elle fait 18 minutes, mais elle est importante, donc n'hésite pas à aller écouter. N'hésite pas à aller l'écouter, c'est vraiment important. Je parle aussi... je vais arriver à parler. Ça y est, j'ai un problème de communication là. Non, j'ai pas de problème de communication d'ailleurs, mais peut-être que toi, tu n'arrives pas à exprimer du coup ce nouveau changement que tu as envie de mettre en place, ce nouveau chemin que tu as envie d'emprunter. Peut-être que tu n'oses pas en parler. C'est peut-être ça. Et du coup, on t'invite à te lancer, hein, d'accord? Bref, du coup, j'y apporte aussi un message de réconfort, de soutien, d'amour. Voilà, je transmets les messages que j'ai à transmettre aussi. Et d'ailleurs, si je sais
déjà de sûr, donc n'hésite pas à aller l'écouter d'ailleurs. Donc je sais de sûr que je ne ferai plus de quotidienne, en tout cas, voilà, pas dans les temps à venir. Mais après, je vais me laisser porter. Donc, de toute façon, je ne fermerai pas ma chaîne. Je fermerai pas ma chaîne parce que les vidéos, c'est intemporel. Donc, voilà, il y a toujours des messages à transmettre au besoin. Je republierai peut-être des vidéos. Ça dépend, je me laisse porter, en tout cas. Je suis le mouvement, je suis le flow. Et si tu souhaites, du coup, continuer à me suivre et à recevoir mes guidances, n'hésite pas à... Là, hop, tu as un petit triangle, un petit truc, là tu as la barre de description et tu as mon lien pour mon groupe Facebook. Donc pour l'instant, je publie uniquement le message que je canalise le matin. Enfin, en tout cas pour la journée, on va dire. Alors le temps, hein, comme j'aime bien dire, fluctue, c'est pas figé dans la journée. Et tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment, hein. Dieu soit loué. Mais du coup, voilà, parce que je travaille aussi sur mes formations à côté, mais du coup, je vais passer plus de temps sur Facebook et apporter plus de contenu. Mais voilà, pour l'instant, donc n'hésite pas à nous rejoindre, ça me ferait ça serait avec un immense plaisir que je t'accueillerai, que je t'accompagnerai, oui aussi si tu veux, que je t'accompagnerai. Ben, je suis là pour vous accompagner chaque jour aussi, hein, donc voilà, et vous aider à évoluer, à grandir, à apprendre. On apprend tous ensemble. Allez, nouveau chemin. J'arrête de parler, mais n'hésite pas à écouter l'introduction, c'est important. Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. C'est parti mon kiki. Hello. Il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels ? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Donc là, il y a clairement un nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Donc là, on t'invite à lâcher les résistances, à cesser de résister et à te lancer. À faire ce premier pas, même si il peut être difficile parce qu'on sort de sa zone de confort, qui n'est pourtant pas si confortable que ça. Des fois, notre zone de confort, elle n'est pas si confortable, mais en fait, c'est une habitude. Donc, comme on a peur du changement, etc., peur de la nouveauté, peur de se louper, peur de plein de choses, eh ben, on se cantonne à ce qu'on connaît et c'est bien dommage. Donc là, il y a vraiment un besoin de cesser tous ces doutes, de cesser ce brouhaha mental et de se lancer. De toute façon, pour sortir des doutes, pour sortir des peurs que son mental, son ego nous met continuellement dans la tronche, en fait, il faut les affronter. C'est en affrontant ces peurs qu'on les travaille. Alors je sais, le premier pas, il fait peur, mais... Voilà, il amène, plus il fait peur, j'ai envie de dire, et plus il apporte de belles surprises. Pardon. Allez, on va prendre mon futur bébé à naître. Quel est le message que j'ai à transmettre pour mes Verseaux, Gémeaux et Balance? Quel est le message que j'ai à transmettre pour mes signes d'air? Oh oui, pardon. Oh, il y a un problème de communication quand même. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Ou il y a quelque chose, je sais pas. Il va peut-être y avoir beaucoup de discussions qui vont se présenter. Ah bah oui. J'avais mon dos comme ça vers moi, comme ça, tu vois. Et c'est quand je l'ai tourné, j'ai fait ah bah oui, c'est ça.
Je peux pas te montrer les cartes, mais il y a beaucoup de communication qui arrive. Il y a vraiment beaucoup de communication qui arrive. Et peut-être au sujet d'une addiction ou d'un comportement qui est nocif ou qui ne t'apporte plus rien. Et il y a une transformation qui arrive. Bon, en tout cas, la première carte qui a sauté, c'est l'abondance. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pareil, l'abondance, il y en a assez pour tout le monde, ok? Et donc, faut sortir de ces croyances limitantes ou de cet auto-sabotage qui dit qu'on n'a pas de chance, ouais, j'ai pas de chance, ou ma vie c'est de la merde, ou autre chose, parce que du coup tu t'auto-sabotes. Mais c'est-à-dire qu'en fait, donc l'abondance marche avec la loi d'attraction, et la loi d'attraction, c'est en fonction de ce que l'on résonne, de ce que l'on vibre. Et donc, si on vibre des peurs, des doutes, etc., eh bien, on va attirer la même chose. Donc, l'abondance, mais version négative. Ça s'appelle la loi d'attraction négative. Donc, voilà. Il y a un petit ajustement à faire pour se mettre sur la bonne abondance. L'abondance illimitée, positive. Ça, c'est cool, c'est ce qu'on veut. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, quel est le message que j'ai à transmettre? Ouais, il y a un retour de belles choses. Peut-être qu'il y a, peut-être en ce moment, peut-être pas mal de flash, pas mal de flashbacks, de choses qui reviennent en tête. C'est possible que ces choses remontent parce qu'elles sont en train de se libérer. C'est possible. Peut-être que tu reviens sur quelque chose aussi. Il y a beaucoup de joie à venir. Ça, c'est clair, parce que aussi tu empruntes un nouveau chemin, tu sautes le pas parce que tu t'écoutes. Ça, c'est très important. Et peut-être qu'il y a des idées qui reviennent, ou des projets qui reviennent, ou des inspirations, ou quelque chose qui revient. Et là, il y a un passage à l'action à faire. Pour pouvoir... ouais, parce qu'il y a vraiment un passage à l'action et qui va te permettre de mettre fin à quelque chose qui n'était pas bon pour toi. Et il y a une belle réussite, justement. Hein. Tu es guidé. Allez, quel est le message que j'ai à transmettre? Ouais, il y a beaucoup d'énergie, d'amour, là. Là, il y a peut-être un travail à lâcher des rancœurs ou des peines de cœur, ou peut-être un travail sur le chakra du cœur aussi. Parce que je sens qu'il y a peut-être de la tristesse ou de la peine. Ouais. Euh, c'est possible ouais, qu'il y ait quelque chose qui affaiblisse ton cœur ou qui... ouais, il y a peut-être une peine de cœur, je ne sais pas. Bon, si c'est le cas, en tout cas... Bon, après, honnêtement, il n'y a pas de carte négative, donc là, je le dis parce que je l'ai ressenti. Mais voilà, c'est plus... laisse ton cœur tranquille, cesse de lui foutre la pression, cesse de te mettre la pression à toi et écoute ton cœur. Et puis si tu es fatigué, si tu as besoin de repos, bah écoute-toi. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour... En fait, là, ce qui va être important, c'est... tu sais, on a tous les deux polarités en nous. On a un côté yin, donc c'est notre côté féminin, notre intuition, notre sensibilité. L'inaction aussi, le temps pour soi, voilà, tout ça. Et le côté yang, c'est le côté masculin qui passe à l'action, qui entreprend, qui bouge, qui fait plein de choses, quoi. Et du coup, là, il y a un juste équilibre à trouver aussi. Ça, il n'y a que toi qui peut le savoir en t'écoutant. Peut-être que tu es fatigué aussi de ta situation sentimentale depuis peut-être l'automne dernier. Mais là, il y a quelque chose qui revient, ou alors c'est toi qui reviens aux sources ou à la source
du problème ou à la source du pourquoi j'attire ça et comment faire pour attirer d'autres choses. Et il y a un passage à l'action en, en termes de développement personnel. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? En tout cas, quel est le message plutôt que j'ai à transmettre? Tu es peut-être fatigué de ton quotidien. Fatigué, peut-être que c'est au niveau géobiologique aussi, ou peut-être qu'il y a des mauvaises énergies dans ta maison, dans ton appartement, donc peut-être un besoin de purifier. D'accord, c'est possible. Ou alors c'est vraiment un épuisement à l'intérieur, mais à cause de doutes, tu vois. Mais ne cherche pas à réfréner tes doutes, ou ne cherche pas à les faire taire, ou ne culpabilise pas de ressentir tous ces doutes, toutes ces hésitations, parce que c'est le doute qui nous fait avancer aussi, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qui arrive? Là, c'est un appel de ton âme, en fait. C'est un appel de ton âme à t'écouter et à passer à l'action. Verseau, Gémeaux, Balance. À trouver un compromis avec elle, un terrain d'entente pour mettre fin à quelque chose qui te rend pas terrible. Et ouais, on voit un bel accomplissement, hein, un aboutissement. Là, en fait, on comprend aussi que c'est simplement un sentiment d'être perdu, de ne pas savoir où aller. Peut-être que tu es en quête de sens, de trouver un sens à ta vie. Reviens à toi, reviens à la source, parce que ton âme a beaucoup à te partager. Écoute-la. Mais il y a quelque chose qui est trouvé, il y a un compromis qui est trouvé, un terrain d'entente et un passage à l'action. D'ici à l'automne, il y a des choses qui bougent. On peut parler aussi d'un compromis par rapport à une maison ou un appartement, un compromis de vente qui tarde. On est épuisé et on ne sait pas du coup. Mais continue à être dans la bienveillance, à te lâcher la grappe. Continue ton chemin. La bonne proposition arrivera. D'accord, au bon moment. The perfect timing. Le timing, en plus, il est divin. Il y a un message aussi, c'est ouais, si tu veux l'abondance positive dans ta vie, il y a quelque chose vraiment à lâcher et à passer à l'action. À revenir en ton centre, à revenir à la source et à modifier une certaine façon de penser, de voir les choses, ou des croyances limitantes, ou des choses comme ça. Tu vois, en fait, c'est à toi de passer à l'action. Allez, on met Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message? On t'invite... Oh, et que du 6 là. Ah ouais, magnifique. À garder la foi surtout. D'accord, ça va être très très important. À cultiver ta foi en toi aussi. Hein, et à dire non aux autres. Dire non pour valoriser tes oui. En tout cas, écoute-toi. Et si tu as envie de dire oui, tu dis oui. Si tu as envie de dire non, tu dis non. Mais à vraiment... voilà. À t'autoriser à dire non. Ok, et surtout en prenant conscience de ta valeur, à reconnaître ta valeur. Ça, c'est un mantra que tu peux te répéter. Je reconnais ma valeur. Je reconnais ma valeur. Tu vois, tu peux faire la technique aussi. C'est un peu une technique de FT, mais en version abrégée, c'est-à-dire que je la prends dans ma formation en reconstruction énergétique, en restructuration énergétique, ce qui s'appelle en tout cas, le formateur l'appelle les 2 points quantiques. Et en fait, tu peux dire je reconnais ma valeur. Tu demandes à ton être de supprimer tout ce qui va à l'encontre, en tout cas tout ce qui t'empêche de reconnaître ta valeur. Tu dis je reconnais ma valeur, illumine, tu tapotes ici. Voilà.
je reconnais ma valeur. Illumine, hein, et ici, là, je reconnais ma valeur. Illumine. Après, tu fais... tu ressens comment c'est à l'intérieur de toi et si besoin, tu recommences. D'accord? Jusqu'à ce que tu sois parfaitement serein ou sereine. Voilà, ça peut t'aider aussi. Mais oui, il est important de reconnaître ta valeur et c'est en reconnaissant ta valeur aussi que tu vas pouvoir t'exprimer pleinement, t'autoriser à être la personne que tu es et dire non quand tu n'as pas envie, mais être vraiment authentique en fait. Et du coup, attirer des choses, pareil, la même énergie. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, un dernier message. Oh putain. Oh, bah ça, c'est génial. Bah, voilà, on t'invite à vraiment croire fort en ce rêve. Hein. Donc, il y avait la foi là, d'accord? Apprends de tes situations compliquées. La lune du loup qui te dit que la situation va s'améliorer. La lune du guérison qui te dit que tout s'arrange maintenant. Il ne tient qu'à toi. Et la lune en gémeaux qui te dit que tu es sur la bonne voie. Je ne vais pas te lire les cartes, mais vraiment magnifique. Alors ouvre-toi aux autres et ouvre-toi à toi aussi. Ouvre-toi ton cœur, d'accord? Ça va être important. Voilà mes amours. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. Voilà, je te remercie pour tout. N'hésite pas à nous rejoindre sur Facebook. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Dis-toi que le meilleur est à venir. Et je te dis à très vite, peut-être sur Facebook ou ici, je ne sais pas. En tout cas, des bisous à toi. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi, pour cette quotidienne. Donc, si tu n'as pas écouté l'introduction, je t'invite à l'écouter, vraiment. Oui, elle fait 18 minutes, mais bon, c'est pas si long. Et en même temps, j'apporte aussi des messages qui ont besoin d'être transmis, que tu as besoin d'entendre, en tout cas les personnes concernées. Donc, n'hésite pas à l'écouter. Et donc, pour sûr, je ne ferai plus de quotidienne. En tout cas, c'est vraiment pas prévu là pour le coup. J'arrête pour de bon. Et ouais, j'ai besoin vraiment d'investir mes énergies dans quelque chose d'autre. Et du coup, qu'est-ce que je me disais ouais, peut-être que je publierai des vidéos. De toute façon, je ne vais pas fermer mon compte. Hein, donc, n'hésite pas à rester abonné. Comme ça, tu seras averti des prochaines vidéos quand tu en auras. Et ouais, si tu souhaites continuer à recevoir mes guidances, eh ben, n'hésite pas à nous rejoindre sur mon groupe Facebook. Tu as toutes les coordonnées. Ah, moi, j'avais même pas vu qu'il y avait Ruby ici. Regarde. N'hésite pas, oui, du coup, à rejoindre notre groupe Facebook, mon groupe Facebook. Là, pour l'instant, je partage le message que je canalise. En tout cas, chaque matin, enfin, un message pour chaque matin, mais j'ai pour projet de poster davantage. Donc, voilà. En même temps, comme je travaille sur mes formations en même temps, faut juste que je trouve mon organisation. Mais voilà. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre sur Facebook. Sur mon groupe Facebook, ça va être important parce que je ne partage pas sur mon mur. Allez, c'est parti pour mes béliers, lions et sagittaires. Quel est le message important de cette quotidienne? Énergie principale, message important, bélier, lion, sagittaire. Hop là, la tortue. Eh oui, la tortue. Ah, c'est marrant ça parce que j'avais envie de la retourner. Regarde, elles sont dans la même position presque. Ah, ça, c'est marrant, ça. Il y a peut-être une invitation, justement, à changer ton angle de vue, ton point de vue, d'accord? Une modification de ta façon de voir les choses ou de penser. Ou, ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ah, d'être en rapport avec ton rapport à l'autre. C'est peut-être possible.
Allez, la tortue. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt? Et si quelqu'un essaye de te speeder, tu l'envoies bouler? Dis-moi, je veux tout savoir. Stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Et oui, les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Bah oui, hein, chaque pas est une aventure précieuse, ça c'est clair. Donc, prends le temps de te poser, prends le temps d'avancer, prends le temps de faire chaque chose en conscience et, et profite du voyage, pas seulement de la destination. Ce qui est important, c'est pas la destination au final, parce que c'est vrai qu'on focalise souvent notre attention sur la destination, mais en fait, le plus important, c'est le voyage et aussi ta façon, comment tu vas voyager en fait, tu vois, ta façon de voyager. Et ça va être important. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message plutôt que j'ai à transmettre? Donc ça, c'est avec mon futur bébé que je ne te montrerai pas. Allez, quel est... Tu connais la chanson. Pour l'instant, c'est pas le moment. Allez, quel est le message que j'ai à transmettre pour mes béliers, lions et sagittaires? Il y a quelque chose en rapport avec ta maison ou alors ton fort intérieur qui te fait culpabiliser. Ou peut-être que tu as honte de quelque chose ou que tu ne te sens pas digne, pas capable ou quelque chose comme ça. Peut-être de recevoir la guidance de tes guides ou de recevoir les messages de tes guides. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu es guidé. D'accord? Qu'est-ce qui arrive? Donc c'est peut-être ça aussi à justement marquer un temps d'arrêt parce que plus on est dans la course et moins on y voit clair de toute façon. Et ouais, il y a quelque chose à trancher. Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est il y a une façon de voir les choses ou de penser qui est à revoir, qui est à modifier. Et effectivement, là, il y a peut-être l'archange Michael, j'en postillonne, il y a peut-être l'archange Michael qui est là, qui est présent avec toi. En tout cas, tes guides t'invitent vraiment à trancher. Et à trancher ce qui te bloque, ce qui te fiche dans une certaine instabilité, ce qui te maintient dans une incertitude constante peut-être, chronique, je ne sais pas. Mais à trancher, en tout cas, à peut-être même passer à l'action. En tout cas, à te séparer, à couper tout ce qui est ces énergies-là de culpabilité, de ne pas se sentir capable, de ne pas se sentir digne, de honte, ou de peur du regard des autres, ou quelque chose comme ça, tu vois. À toi de voir, en tout cas, il y a quelque chose à trancher. Allez, quel est le message ? À couper court par rapport au conflit aussi. Que ce soit interne ou avec d'autres personnes. Et à cultiver ta résilience, à apprendre à danser sous la pluie. Et en fait, ce qu'on attire, ce qu'on vit dans notre vie, ce qu'on attire à l'extérieur, c'est le reflet de ce que l'on vit à l'intérieur. C'est-à-dire que si on est dans une période de conflit avec quelqu'un ou qu'on voit des conflits partout, ou que, je sais pas, c'est un peu tendu et tout, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui est justement à libérer, ou il y a une partie de toi qui est en colère, ou je ne sais pas, tu vois. À toi de voir. Donc là, il y a une invitation à marquer un temps d'arrêt, à examiner. Et pourquoi et comment faire pour... qu'est-ce que j'ai à travailler, à libérer pour pouvoir retrouver ma paix intérieure. Hein. Allez, quel est le message que j'ai à transmettre pour mes béliers, lions, sagittaires? Oui, il y a vraiment une invitation à ralentir, à apprendre à danser sous la pluie si les choses ne vont pas aussi vite que tu as envie. De toute façon, plus tu auras envie que ça aille vite, ou plus tu seras dans la course, et plus on t'invitera à ralentir. Hein.
à ralentir la cadence. En fait, peut-être que c'est tes doutes aussi qui te ralentissent. Donc on t'invite vraiment à marquer un temps d'arrêt et à être à l'écoute de tes doutes. On n'a pas, enfin c'est pas le but de les rejeter, de les renier ou de culpabiliser parce qu'on doute ou tu vois, ou d'être en colère parce qu'on doute. Non, en fait c'est juste à les écouter pour prendre conscience de ce qui est à travailler en fait. Hein. Parce qu'en fait, sans doute, on trouve pas son chemin en fait, tu vois. C'est le doute qui nous fait avancer aussi. Hein. Après, certes, si on est trop dans le mental et trop dans les interrogations et tout, c'est vraiment pas bon, tu vois. Mais il y a vraiment une invitation de tes guides aussi à couper avec cette violence que tu as à l'intérieur de toi ou ces conflits ou quelque chose, mais à marquer un temps d'arrêt en fait pour écouter tes doutes et avancer avec confiance et pouvoir repartir avec confiance. En tout cas, à être honnête et sincère envers toi-même et à faire des choix en ce sens pour te diriger vers la vie que tu souhaites. Et je suis à 9-9, donc il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter. Tu es en fin de cycle et on voit que le choix que tu vas faire, la décision que tu vas prendre, elle va être très positive pour toi. Même si ça te demande d'investir en termes peut-être d'argent, écoute ton intuition, d'accord? Ça va être très positif et lance-toi, ok? Il y a vraiment un coup de pouce de l'univers là. Allez, c'est parti. Message conseil. Et c'est en ralentissant justement, hein, en ralentissant, en méditant, en t'écoutant, je ne sais pas, mais que tu sauras t'écouter, que tu pourras t'écouter et prendre la meilleure des décisions. D'accord? Après, comme j'ai envie de dire, la vie m'a appris que tous les choix étaient les bons. Certes, les bons, quand on choisit de voir les épreuves comme une façon de grandir. Et donc tout est bon, d'accord? Mais voilà, bien sûr que y a des chemins qui sont plus chaotiques que d'autres. Il y a des chemins qui sont un peu plus speed, un peu plus bouleversants, chamboulants, je ne sais pas, que sais-je. Et d'autres qui se font plus en douceur. Tout dépend de toi aussi, comment tu es à l'intérieur et des choix que tu fais et de ce que ton âme aussi a choisi d'incarner et de guérir, de, de vivre dans cette incarnation en tout cas. Allez, quels sont les conseils pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire. J'en ai une ici. Et oui, hein. Et oui, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Ben oui, hein. Tout est une question de point de vue aussi. Et c'est pour ça que on t'invite à voir les choses autrement, ou à penser autrement, ou à faire autrement, à toi de voir, et à t'ouvrir à l'inconnu, à dire oui à l'inconnu, à ne pas avoir peur du changement justement, ou peur de l'inconnu, mais à lui ouvrir grand les bras, parce que, ouais, en fait, il y a une phrase là-dedans que j'ai envie de te dire, parce qu'on me la met en tête, mais je ne l'ai pas en français. Non, elle n'est pas dans une autre langue. Hein. C'est juste que je ne l'ai pas complètement. Tac, 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 tac. Mince, maintenant je l'ai oublié. Est-ce que c'est celle-là? De toute façon, je vais toutes les regarder. Ah, je vais tout faire tomber. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de son intérieur. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit.
Mais c'est vrai, hein. Il suffit juste de le reconnaître. Ah oui, c'était bien celle-là, du coup. C'est dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. C'est comme dirait Albert Einstein, ou comme a dit Albert Einstein, la folie, c'est de faire tout le temps, de continuer à faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc là, il y a vraiment besoin d'une nouveauté. Tu as besoin de faire autre chose, ou de penser autre chose, ou de penser autrement. En tout cas, de faire des choses nouvelles. D'adopter une nouvelle façon aussi de voir les choses, à t'ouvrir à bien plus grand, à de te détacher du drame, à te détacher de ce qui ne t'apporte rien de positif. Et en plus, ouais, on te dit que s'il y a conflit, c'est qu'il y a une vérité qui n'est pas exploitée. En fait, c'est ce que je te disais à l'intérieur de toi, à t'écouter en fait, à écouter à l'intérieur de toi ce que ça réveille et pour pouvoir justement évoluer, d'accord? Ça peut avoir un lien, alors bien sûr c'est une guidance générale, mais ça peut avoir un lien avec le fait de ne pas s'autoriser. Ça c'est possible aussi. De ne pas s'autoriser à être la personne qu'on aimerait être, ou en tout cas, parce qu'on l'est déjà en réalité, mais à pas s'accepter aussi tel que l'on est peut-être, ou à pas s'autoriser à faire les choses qu'on a envie de faire, ou à vivre ce qu'on a envie de vivre, que sais-je. Mais là, il y a un besoin d'authenticité et un besoin de se reconnecter à soi, vraiment. C'est aussi un des messages des portails du mois de juillet. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le conseil? Dernier conseil. Ouais, on t'invite à perdre... Ouais, c'est ça en fait. Hein. Il va falloir un petit peu de temps, mais à pas te décourager. En tout cas, à persévérer 2 fois. Hein. Et là, en dos, la lune en taureau, ne te décourage pas. Œuvre, laboure ta terre avec patience. D'accord? Là, on te dit pas encore, mais on te dit persévère. Et je suis à 15-15. Tu verras pas ce timing, mais... attends, ça me chatouille le nez. Persévère. Les plus beaux fruits se font parfois attendre. Le premier quartier de lune te soutient dans ton engagement et dans la poursuite de tes efforts. Mais on t'invite vraiment à faire le tri, à te séparer, à te détacher de ce qui ne t'apporte rien de positif, ce qui ne te convient plus, à vraiment te détacher, je sais pas moi, du drame, à te détacher de tes obligations, de tes responsabilités tout le temps, à vraiment faire le tri et te débarrasser de ce qui t'apporte rien, plus rien en tout cas. Et en plus, comme l'univers n'aime pas les vides, il va venir remplacer ces choses par des choses qui te conviennent, d'accord? Fais le tri. Le dernier quartier de lune te met en garde. Il est temps de te séparer d'habitude. Oui, d'habitude ou de relations néfastes pour toi. Voilà. Et voilà, fais un pas vers toi et le ciel en fera un autre. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais voilà, après, le premier pas est difficile souvent. Et après, les choses seront plus fluides. Mais vraiment, écoute-toi et passe à l'action. Fais ce qui est bon pour toi et juste pour toi, d'accord? Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Voilà, je te fais plein d'énormes gros bisous. Comment terminer cette guidance? N'oublie pas, voilà, que si tu souhaites continuer à avoir mes messages, mes guidances, tu peux me rejoindre sur mon groupe Facebook. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te remercie pour tout et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures ici ou ailleurs. En tout cas, dis-toi que le meilleur est à venir et je te souhaite le meilleur. Et je suis à 17-17. Le 8, chiffre de l'abondance, chiffre de l'infini. Plein de belles choses. Voilà, je te fais plein d'énormes gros bisous. À très vite.